Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une rapide analyse sur les unités longues du CAC 40 à l'occasion de la clôture du mois de septembre. Alors nous sommes le week-end du 2 octobre, ce qui veut dire que vous allez voir une bougie qui est à peine démarrée, qui est celle du trimestre d'après. Avant de commencer cette vidéo, le rappel habituel, je ne suis pas un analyste technique habilité à vous donner des conseils, je ne suis pas un expert des marchés financiers comme vous pouvez le voir sur ma photo de profil, et donc bien entendu, vous êtes entièrement responsable de vos décisions d'entrée et de sortie sur le marché. Cette vidéo n'est pas du tout une recommandation d'acheter ou de vendre. Voilà, maintenant que le petit rappel est effectué, nous allons pouvoir regarder les unités longues en commençant par l'unité trimestrielle sur la fenêtre de gauche. Alors l'unité trimestrielle, ce qui est intéressant, même si on est vraiment sur du temps très long, c'est de voir que nous faisons du ping-pong en fait dans une sorte de range où les Mogalef en orange ici semblent jouer un rôle. Vous voyez qu'ici elles ont joué le rôle de support une fois, deux fois, trois fois, et ici elle a joué une fois et deux fois le rôle de résistance. Donc pour moi le range le plus long terme aujourd'hui, eh bien, il est situé en haut à 5900 et en bas aux alentours des 2650 tout de même. À l'intérieur bien sûr de ce range des Mogalef, nous avons donc déjà une résistance ici que nous avons vaincue, qui est devenue support, que nous avons retraversé. Et là, nous appuyons à nouveau dessus, vous voyez, sur le trimestre qui vient de se terminer. À bien surveiller cette zone en trimestriel des 4700. Nous avons également quitté un couloir haussier, comme vous le voyez ici, qui datait quand même du début des années 2010, donc pas une paille non plus en termes de timing. Donc là, la crise du coronavirus l'a fait vraiment s'enfoncer, et vous voyez que le deuxième trimestre, le rebond technique a permis simplement de revenir chercher la résistance devenue support de cet ancien canal. On a bien tenté de le dépasser avec cette mèche haute, mais on est revenu in extremis, juste en dessous en clôture. Et que nous a fait le troisième trimestre? Et bien exactement la même chose, nous avons essayé de dépasser et de réintégrer ce canal haussier pour la deuxième bougie consécutive, mais nous n'y sommes pas parvenus et nous clôturons à nouveau en dessous. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est par rapport à cette grosse bougie rouge baissière donc de la crise du coronavirus, on a un corps qui est important par rapport aux bougies qui les précèdent, et donc dans ces cas-là, même quand on n'a pas de Marubozu entier, il est toujours intéressant de regarder la force de la réaction haussière par rapport à un indicateur qui est le milieu du corps de la bougie baissière la plus importante. Donc ici, vous voyez le milieu du corps, il se trouve justement quasiment au niveau le plus haut de la réaction haussière. Et ça, donc dans les chandeliers japonais, ça s'appelle une ligne de poussée, et c'est souvent un signe, un indice de continuation baissière. Si on n'arrive pas, tant qu'on n'arrive pas en tout cas à franchir cet obstacle du milieu du corps de la bougie précédente. Donc voilà, là ça fait déjà deux bougies, donc nous sommes toujours dans une réaction haussière, mais l'influence baissière de ce gros Marubozu est toujours, enfin pas Marubozu, mais quasi Marubozu, il y a une belle flèche basse quand même, mais de ce gros chandelier baissier, l'influence baissière est toujours active et présente, d'autant qu'on a échoué à deux reprises à réintégrer ce canal haussier. Ce n'est pas un hasard, en plus on se trouve juste sous la moyenne mobile 20 périodes, vous voyez, donc ça fait quand même beaucoup de résistance. Donc surveillez les 4700 à ce niveau-là. La MACD est légèrement orientée à la baisse, comme vous le voyez. Le cycle court ne se retourne pas, donc pour l'instant, influence baissière. Nous sommes sous la moyenne mobile 20 périodes et les Bollinger sont relativement horizontales, donc risque toujours de ping-pong entre la Bollinger inférieure ici à 4200 et la moyenne mobile 20 périodes à 5050, qui est pour moi donc un niveau clé, comme vous pouvez le voir sur l'unité mensuelle ici. En effet, vous savez que j'aime bien les reports de range sur le CAC 40 et que j'ai dessiné des reports de range tous les 500 points, des reports d'amplitude. Alors pas sur des niveaux exacts, genre 4000 et 5000, mais 50 points plus haut, 4050, 4550, 5050. Donc voilà, je trouve qu'ils fonctionnent beaucoup mieux comme ça sur mon graphe, donc je les ai représentés en vert, et vous voyez qu'ici à 4 reprises, et bien 4 mois de suite, nous avons échoué avec ces belles mèches hautes, nous avons échoué à clôturer au-dessus des 5050, donc tant que nous ne parvenons pas à clôturer en dessus, et bien nous sommes renvoyés dans ce range entre 4550
et 5050, et pour moi donc le potentiel de correction est toujours important. Vous voyez que les 4550 correspondent également à une zone de polarité horizontale. Ici c'était une résistance, elle est devenue support ici, pardon, c'était une résistance, elle devient support un bref instant, mais elle redevient résistance ici pendant de nombreuses bougies. Ici elle redevient support avec la mèche basse, et donc n'importe quand dans le mois, pour moi, un retour sur les 4550 en appui est envisageable, même si nous sommes aidés pour l'instant par, vous voyez, la moyenne de la Bollinger sans période ici tout de même, hein, qui sert de support au cours et qu'il ne faut pas oublier, hein, et également par la remontée du cycle court, mais la remontée du cycle court n'est pas une garantie de remontée des prix, hein. Il faut comparer au contraire l'évolution des prix par rapport au cycle court et en tirer des enseignements. Donc pour l'instant, effectivement, on a eu un retournement avec une réaction haussière, mais vous voyez que depuis le mois de mai, eh bien, on ne marque pas de nouveaux plus hauts, au contraire, on a des plus hauts de plus en plus bas sur les bougies mensuelles, donc prudence, d'autant que moi, je me sers beaucoup de l'EMA 15, ici la moyenne exponentielle 15 périodes lors de retracement aussi après une grosse augmentation de la volatilité, une grosse vague, alors aussi au baissier d'ailleurs, donc là c'est une vague baissière, et vous voyez qu'on est venu chercher le EMA 15 à 1, 2, 3, 4 reprises, et qu'à chaque fois cette EMA 15 a servi de résistance et qu'on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. Donc à nouveau le MA 15, bah, ce mois-ci elle est dans cette zone des 5050, donc vraiment la grosse poutre à dépasser au-dessus, c'est celle-ci. En unité hebdomadaire enfin, vous voyez qu'on était dans un couloir haussier ici, assez bien délimité depuis des années également. On l'a très brièvement dépassé ici en 2015, mais globalement on a une zone légèrement haussière ici tout le temps, et donc un support parallèle ici qui a marqué un certain nombre de plus bas. Et bien nous avons enfoncé donc ce canal pendant la crise du coronavirus, et si je zoome maintenant, vous voyez que nous avons effectivement buté sur la base de ce canal, qui était une résistance. On a finalement réussi à le dépasser, à le réintégrer, et aujourd'hui tout l'enjeu, premier rebond dessus, deuxième rebond dessus, troisième rebond de plus en plus faible et surtout travaillé là, et vous voyez que cette semaine on est vraiment sur un chandelier, euh, comment dirais-je, qui est à la limite de ce support, de ce canal ici. Donc il est à la limite, et puis il est allé tester in extremis, on a été sauvé par un autre support ici qui est celui des reports de range, des canaux à plus forte pente. Ici vous voyez, on était dans une pente comme celle-ci là entre 2018 et 2019 qui a servi pour la suite. Si je prends les reports de range, on se rend compte que nous avons des reports d'amplitude qui jouent leur rôle, puisqu'ici c'était devenu une résistance, et qu'ici en reprenant encore le report d'amplitude, eh bien ça devient une zone support, et on a rebondi dessus. Donc cette zone-ci est une zone support. On cède également de la remontée de la Bollinger inférieure. On a également une zone horizontale ici qui était résistante, donc qui correspond à un niveau de Fibonacci, hein, 4580, qui peut également encore servir de support au ball de la dernière chance si jamais on enfonce ces deux supports-là. Mais vous voyez que plus on enfonce de support, plus on commence à marquer de nouveaux plus bas, plus la situation devient fragile pour les bulls, et plus les vendeurs sont susceptibles de reprendre la main. Donc on fera vraiment très attention à toute cette zone sur les semaines qui viennent. Si elle craque, eh bien on peut très bien avoir un autoroute à la baisse derrière de quelques centaines de points, comme je vous l'ai montré sur les unités mensuelles et trimestrielles. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne serais pas étonné d'avoir un retour dans ce cas-là autour des 4550. Et si jamais il craque, eh bien le prochain support, vous l'avez ici, vous voyez en rouge, j'ai tracé un canal qui relie ici des mèches hautes, des mèches basses. Ici il est cohérent aussi, puisqu'il relie pas mal de mèches hautes ici, et donc nous aurions une sorte d'épaule, tête, deuxième épaule, vous voyez, donc une figure en épaule, tête, épaule qui se dessine. Si jamais nous enfonçons les 4550, alors là, il est possible que le prochain support qui se trouve dans la zone des 4150, 4200 soit atteint, et finalise la formation d'une deuxième épaule, donc une figure en épaule, tête, épaule légèrement baissière, voilà, qui ne ferait pas les affaires des bulls évidemment. Voilà, donc j'espère que cette petite analyse vous a servi, que vous soyez haussier ou baissier, en tout cas à bien identifier les niveaux de support et de résistance à suivre pour les semaines qui suivent. Je vous souhaite un excellent trading.